Alors bonjour, bienvenue à cette cinquième capsule pour le module 8. Donc, on va regarder la deuxième partie de la synthèse des protéines, c'est-à-dire la traduction. Donc, juste avant, un point important pour l'ARN messager qui a été produit lors de la transcription, c'est qu'il va être lu par paquet de 3, donc par ce qu'on appelle des codons. Donc, on voit ici à la droite un ARN messager, donc un seul brin avec les bases azotées qu'on voit. On remarque encore une fois là, UACG, donc on remarque qu'il n'y a pas de thymine. Donc si on lit à ce moment-là 3 bases azotées à la fois, on va appeler ces trios-là des codons. Et chaque codon va amener à ce moment-là un acide aminé précis qui va à ce moment-là être enchaîné pour éventuellement former une protéine. Donc, ce code-là est connu depuis le début des années 60, donc il a été reproduit en laboratoire. Euh, donc, ici, vous avez un exemple de aide-mémoire, un tableau pour retrouver, dans le fond, à partir de l'ARN messager, à partir du codon, quel acide aminé va être appelé. Donc, par exemple, si on regarde ici, si on prend G, 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 ben là, ça va amener GLI comme acide aminé. Donc, si on regarde, encore une fois, l'animation de biologie en flash, donc on a eu les droits d'utiliser l'animation. Donc, on va regarder la partie traduction. Donc, on va aller en plein écran. OK, donc on revient à l'ARN messager qui est à ce moment-là dans le cytoplasme. Donc, juste avant qu'il arrive, on remarque encore une fois la longue bande d'ARN messager. Vous avez deux endroits où ça clignote. Donc, celui de gauche va être ce qu'on va appeler le codon d'initiation, donc la séquence qui va dire de commencer à fabriquer la protéine, c'est-à-dire la longue chaîne d'acides aminés. Et on va aller jusqu'au codon stop, qui est le point d'interruption de la traduction, c'est-à-dire de la fabrication de la chaîne d'acides aminés. Évidemment, en réalité, c'est beaucoup plus long que ça. Donc, on remarque encore une fois qu'il y a des U pour uracile, puisque c'est de l'ARN M, M pour messager. Donc, si on avance encore un peu dans l'animation, on voit ici ce qu'on va appeler une sous-unité rhizobomiale qui sert dans le fond à chercher dans l'ARN messager le codon d'initiation. Donc dans ce cas-ci, c'est le AUG. Donc ce qui se passe dans le fond, c'est que l'acide aminé ne vient pas tout seul, donc il doit être amené par un ARNT, donc dans le fond qui est un ARN de traduction, et lui va permettre dans le fond d'apporter euh, l'acide aminé recherché, donc le méthionine dans ce cas-ci. Donc pour savoir à quel endroit aller, ben, est accroché au ARNT un anticodon. Donc lorsqu'on arrive U avec A avec U, C avec G, mais ça lance le signal que dans le fond, on commence la phase de traduction. Mais on va toujours se fier sur la séquence d'ARN messager pour savoir quel acide aminé va être appelé. Donc, par la suite, le reste du ribosome va être appelé. Donc, on regarde par la suite, c'est UGC qui est le codon sur l'ARN messager. Donc, UCG va amener à ce moment-là l'acide aminé cystéine. Donc, la méthionine va venir se placer après. Et on continue comme ça. Donc, le codon suivant va être UAC. Donc, voilà, UAC, on avance l'unité rhizobomiale. Et là, ça amène à ce moment-là l'acide aminé tyrosine. Et ça continue comme ça. Donc, on en va au prochain anticodon. Et ça amène l'isoleucine. On va au prochain CAC qui va amener l'histidine. Donc, ils vont faire comme ça une chaîne d'acides aminés qui va se rallonger. Donc, on va aller comme ça jusqu'au codon de stop, donc le codon qui lance le signal de terminer la fabrication de l'acide aminé. Donc, en réalité, cette fabrication d'acide aminé-là, qui va devenir une protéine, va être plus longue. Donc, la séquence va être plus longue. Donc, voilà.
Voilà, donc on a eu le codon stop, on arrête la production. La chaîne d'acide aminé devient à ce moment-là une protéine. Et cette protéine-là, ben, va aller à l'endroit où elle va servir. Donc ça peut être dans la cellule, ça peut être dans le noyau, ça peut être ailleurs dans l'organisme. Et pendant ce temps-là, ben, l'ARN messager peut continuer d'être lu pour former d'autres molécules de la même protéine ou d'une autre protéine, tout dépendant de la longueur de la séquence d'ARN messager. Donc, ça, c'est l'animation que je voulais regarder avec vous